عددا من رؤساء الشركات من آفاق متعددة وتوفير فرصة شراكة لهم مع مؤسسات أجنبية، انعقد منتدى الأعمال الدولي في دورته الأولى بحضور عدد من رجال أعمال وأصحاب مؤسسات وشركات من دول إفريقية وأوروبية. ويعتبر المنتدى فرصة مثالية لمزيد تحسيس المؤسسات بآليات الشراكة وتمكين الفاعلين الاقتصاديين من التباحث وتدارس فرص التعاون وتعميق الشراكات وتحديد الخيارات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي على المستوى العالمي. Et son Excellence Olivier Parle-Bravo, ambassadeur de France en Tunisie. Allez-y, installez-vous. Allez-y. C'est pas ici, vous pouvez venir tout de suite pour votre mot de bienvenue. Je ne vais même pas vous laisser vous installer, on peut l'encourager. C'est pas ça, votre organisateur avec nous. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif. Et nous avons voulu créer un espace permettant aux CEO de se rencontrer, d'échanger, de networker, mais aussi d'apprendre. Et nous désirons à tout prix y apporter une dimension internationale. Nous sommes honorés d'accueillir notre chère délégation ivoirienne. Nous remercions également tous nos speakers, sponsors, participants et invités pour leur présence et pour leur confiance. Nous avons mené une réflexion assez poussée sur les besoins du CEO ainsi que de son rapport avec le monde du business qui est en train de changer en profondeur. Ainsi, nous avons opté pour la thématique suivante, le CEO leader. Leadership étant une notion assez complexe, intégrant de nombreux volets, nous en avions déterminé 6 auxquels les CEO sont confrontés au quotidien. Donc les six compétences managériales: leading during crisis, leading through digitalization, developing high-performing people, leading through emotional intelligence, leading in multicultural environment et leading the change. Afin de développer ces thématiques, nous avons la chance d'accueillir nos chers intervenants de renommée internationale qui partageront avec nous leur savoir et leur expérience. En vous souhaitant un excellent forum sur le signe du networking, de l'échange du savoir et l'échange culturel, j'ai l'honneur de céder la parole à mon associé, M. Khalid Fenish. L'objectif de notre rencontre est de partager nos expériences, nos succès, nos défis, nos réseaux, afin d'avancer d'un pas plus sûr, plus confirmé, plus rapide, sur le chemin de la prospérité et de la relance économique. La nouveauté est de créer un pôle ou un hub de partenaires dans une collaboration africo-africaine, car à nous seuls, nous en avons les moyens et vos interventions respectives le prouveront. Je voudrais à cette occasion saluer la présence d'une importante délégation venue spécialement de la Côte d'Ivoire pour partager avec nous nos expériences mutuelles. Comme je viens de l'annoncer, l'IBF est une première édition d'une plateforme économique dédiée aux entrepreneurs tunisiens. Son objectif est de réunir des CIO d'horizons multiples et de leur offrir des opportunités de partenariat avec des entreprises étrangères. Cette plateforme est une opportunité pour notre chère Tunisie et nous espérons que cette expérience se renouvellera. وشارك قرابة 20 رئيس مؤسسة في هذا الحدث الاقتصادي لعرض قصص نجاحاتهم وخدماتهم للمؤسسات الراغبة في تطوير نشاطها أو الباحثة عن إعادة التموقع في السوق المحلية والدولية. Je me suis lancée dans l'IT et le média en ligne, donc c'était tourismac.com. Comme j'avais pas beaucoup de moyens, donc c'est moi qui faisais tout ce qui est référencement et contenu. Donc là aujourd'hui je me retrouve un peu dans le digital marketing, donc c'est par expérience. Et j'ai une société aussi de services d'ingénierie informatique.
Avant, il faut rêver, il faut réaliser ses rêves. Et aujourd'hui, j'ai aussi un cabinet de formation en digital marketing en leadership et une société de services d'ingénierie informatique. Voilà. Merci Madame Jabmoun. Je suis aussi sifoise. Merci Dunia. Bonjour à tous. Merci Madame Jabmoun de m'avoir accordé cette minute pour me présenter. En fait, je suis docteur Rafef Hamemi et je suis fondatrice du premier centre en Afrique Moyen-Orient de prise en charge de patients atteints d'Alzheimer. Donc c'est un centre que j'ai créé en partenariat avec des collègues américains. Je suis partie aux États-Unis pour faire un executive MBA. Moi je suis médecin et je me suis orientée aussi vers les affaires. Donc à travers cet executive MBA, j'ai pu faire monter mon propre projet. Donc ça fait 3 ans qu'il est lancé. Bientôt on va travailler sur la franchise pour l'exporter partout dans le monde arabe, le Maghreb et l'Afrique. Voilà, donc pour vous dire merci aux organisateurs pour cette excellente journée, l'International Business Forum. Donc, et merci encore une fois, je suis sifoise et voilà, donc je vous remercie. Merci. Les difficultés, on les vit tous les jours. Sauf que je pense qu'il manque des ingrédients pour gérer les crises. Et là, je viens plus avec des questions en fait, qu'avec des affirmations. Au moment de crise, on a besoin de persévérance, mais il faut l'alimenter. Il faut aller chercher l'énergie. Et il faut trouver des solutions au-delà du périmètre qu'on a l'habitude de gérer. Et là-dessus, je serais intéressée de savoir comment, mesdames, vous avez fait. Je sais que, en tout cas moi, par expérience, les moments où j'ai été capable de sortir des crises, c'était au moment où j'ai réouvert des livres pour me documenter et me former, et les moments où j'ai partagé avec d'autres chefs d'entreprise pour me rendre compte que les problèmes n'étaient pas uniquement liés à moi, ou pour entrevoir en fait, des solutions différentes. Vous, comment vous avez fait, au-delà de la persévérance, dans le quotidien pour sortir de vos crises? Il y avait des opportunités de la télévision tunisienne et je me suis dit, tiens, je vais cibler des programmes parce que la télévision, il y a un manque de certains programmes. Et j'ai collaboré avec un certain Raouf Kouka pour la caméra cachée, pour les Fawazir, donc et on était les premiers à produire pour la télévision. Donc, on a travaillé, on a peiné jour et nuit, et on a travaillé pour rien, mais on a fait ça. Juste après ça, il y a eu la crise actuelle, enfin la crise qui est venue par rapport à la Révolution, et j'ai dit, tiens, on va s'arrêter là, il n'y a plus la même chose, on ne peut pas ni produire pour la télévision, ni travailler, ni payer des techniciens. J'avais une 50aine de techniciens, quand même des cadres. Mais auparavant, j'ai ciblé déjà des choses, c'est-à-dire j'ai investi dans des terrains que j'ai achetés petit à petit, et j'ai investi, je me suis dit, j'ai ce terrain-là, et ce qu'on a besoin, c'est un terrain pour jouer. Un terrain pour jouer, c'est un studio pour tourner. Donc, c'était déjà ciblé. Et pendant la crise de 2011 jusqu'à 2004, on ne travaillait pas, il n'y avait pas assez de boulot. J'ai investi dans la construction du studio. Donc, j'ai persévéré. Aujourd'hui, je possède un studio de 1000 mètres carrés et un grand terrain pour tourner et faire de la prestation par rapport à l'étranger, c'est-à-dire qu'on peut venir pour tourner dans un studio en Tunisie sans s'apercevoir qu'on est en Tunisie. Et par la même occasion, je suis très content que je vois Madame Ara qui investit et qui fait de l'audiovisuel. Donc, c'est aussi un cible pour l'Afrique. Je pense que en faisant cet échange-là, on va pouvoir gagner pour ouvrir un marché, que ce soit en Tunisie,
ou chez vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Tout le monde a parlé de persévérance. On a parlé, vous en avez parlé tout à l'heure. Mais persévérance, c'est bien. Mais est-ce que ça parle à tout le monde? Parce qu'il y a une réalité économique. Tout le monde a bien envie d'être persévérant, mais derrière, il y a une réalité économique. Est-ce que c'est donné à tout le monde? Parce qu'à côté de la persévérance, qu'est-ce qu'il y a en fait? Il n'y a pas que la persévérance, je suis sûr. Tout à fait. Je voulais alors revenir sur un point qui est très important et que vous avez dit tout à l'heure, c'est le manque d'investissement en communication lorsqu'il s'agit d'une crise. Là, c'est une très très grande erreur parce que c'est là où il faut chercher la valeur ajoutée, le digital et la communication, comme il vient de dire alors, disons, notre ami dans la salle, c'est d'établir un planning. Comment traiter les choses par ordre de priorité, les employés d'abord, l'équipe, l'extérieur, si c'est une crise intérieure seulement, ou si c'est une crise extérieure, ou si c'est les deux en même temps. Et là, il y a aussi des substances à prendre en considération. Nous, on a parlé de persévérance, mais bon, c'est le mot-clé. Sinon, il y a la structure, la stratégie et la discipline de faire les priorités dans l'ordre des urgences. Merci. Merci Madame Chaploun. Oui, vous pouvez applaudir. Et il y avait Madame Ouattara. Donc pour conclure, vous l'aurez remarqué, vous parlez de crise chez vous, on essaie de se développer, ça se passe bien je pense, ces dernières années en Côte d'Ivoire, mais l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc au contraire, les Tunisiens, comme vous l'avez entendu, beaucoup d'entre eux voient des opportunités d'investissement dans votre pays. Nous avons vécu la crise par la grâce de l'œil visionnaire du chef d'État. Nous avons remonté cette crise. Donc les CEO tunisiennes sont la bienvenue en Côte d'Ivoire et il y a beaucoup d'opportunités. Maintenant, pour revenir à la crise en entreprise, je pense qu'il faut la possibilité aussi avec les collaborateurs, avec les fournisseurs, avec les partenaires également. Parce que s'il n'y a pas cette proximité, il serait en plus en dehors de la persévérance réussie. Donc il faut cette proximité qui va permettre à tout le monde de se sentir concerné. C'est vrai qu'on est CEO, mais autour de nous, nous avons des collaborateurs, nous avons des partenaires, nous avons des fournisseurs. Donc cette proximité aide, et moi m'a aidé énormément. Je pense que c'est un exemple à suivre. Il faut qu'en période de crise, on soit vraiment en proximité avec les collaborateurs, les fournisseurs. Très important justement cet axe ressources humaines et BG en parlait tout à l'heure. Je vous remercie mesdames. Leading through digitalization. Et alors j'ai l'embarras du choix pour commencer. Je ne sais pas pourquoi, elle est au milieu. Je vais attaquer avec celle qui a été la première à rejoindre le panel avec Neil Business Decision, qui travaille comme... alors les profils sont différents dans ce panel justement. Il y en a qui sont impactés, il y en a qui créent cet impact. Je pense que vous travaillez énormément, c'est ce que vous faites chez Business Edition, essentiellement avec vos clients. C'est comment justement mener ces transformations digitales aujourd'hui au sein des entreprises. Alors un petit retour d'expérience pour attaquer ce panel. Alors aujourd'hui, on parle de transformation digitale, de l'impact du digital, et ce n'est plus un luxe, ce n'est plus une option, c'est quelque chose qui est obligé, en fait, qui est obligatoire et sans laquelle les entreprises peuvent se voir complètement disruptées ou disparaître ou en fait voler leur business model si elles n'arrivent pas à s'adapter. Et donc nous, ce qu'on fait, basé sur notre expertise, donc on ramène en fait le digital à quelque chose que l'on maîtrise en tant que business et décision, c'est la gestion de la data ou le data management. Et effectivement, c'est notre ADN, c'est notre métier historique de gérer la donnée pour pouvoir gérer la performance de l'entreprise, pour pouvoir mieux comprendre les clients et faire de la customer experience à travers de la segmentation, du profiling, du data mining.
Et on accompagne aussi nos clients sur des sujets de transformation digitale, puisque c'est à travers le digital que tout se joue aujourd'hui, et que ce canal-là, comme je le disais pour démarrer la discussion, n'est plus un canal optionnel ou un canal en fait alternatif. Ça devient le canal principal de communication entre les entreprises et leurs clients. Et donc nous, ce qu'on apporte, c'est l'accompagnement de nos propres clients pour mieux maîtriser le digital et se positionner de façon efficace. Et donc la définition qu'on en donne de la transformation digitale, c'est la capacité des organisations à attraper comme il faut les innovations technologiques pour pouvoir révolutionner les usages, pour pouvoir apporter de nouveaux usages et surtout apporter de nouveaux services et produits pour les clients. Et donc au final, c'est quand même sous cet angle-là qu'il faut que les organisations regardent le digital. Comment faire en sorte que ces nouveaux usages apportent un plus, apportent une valeur ajoutée à leurs propres clients. Et avant de passer le micro et pour ne pas être trop longue dans cette première partie, j'ai juste envie de rajouter que pour nous, finalement, il y a un socle de connaissances communs dans le domaine du digital et que ce socle de connaissances se décompose en 4 axes. La connaissance des clients, en premier lieu, la connaissance des employés, évidemment, et des collaborateurs, puisque ce sont eux aujourd'hui qui sont les digital natives, qui changent la donne complètement. La connaissance des processus, pour pouvoir attaquer le digital, pour pouvoir s'organiser efficacement envers les clients, il faut bien sûr repenser les processus, il faut disrupter l'organisation et les barrières organisationnelles qui existent. Et le 4e axe, c'est la connaissance des objets. Et aujourd'hui, on voit que l'affect qui a été créé entre les marques et leurs propres clients est aussi véhiculé via les objets. Et quand on voit la dimension que prennent aujourd'hui les objets connectés et toute la connaissance qu'ils apportent sur le comportement des clients, on voit que la connaissance des objets est tout aussi primordiale. Je rentrerai tout à l'heure peut-être un peu plus dans le détail sur notamment la connaissance des employés, des collaborateurs, de ces digital natives qui ont changé la donne. C'est ce qu'on appelle les millennials et c'est un sujet qui m'est cher quand on parle de leadership. Je pense que ce sujet-là doit être regardé de très près. Donc je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure. Merci, merci Madame Leila Bessila, DG de Business et Décision. Avant de passer au panel suivant, nous allons enrichir notre panel. On attendait notre 4e panéliste, qui est Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur Hichem Ben Ahmed, Secrétaire d'État au Commerce extérieur. Venez nous rejoindre. Ce forum est de nature à valoriser l'intérêt de networking pour la construction des relations économiques de contact direct pour les opérateurs économiques aussi bien tunisiens qu'étrangers. Il nous permettra aussi de mieux sensibiliser les entreprises sur les mécanismes et le dynamisme de l'entrepreneuriat, sur le développement économique à l'international et l'opportunité de réunir des acteurs de l'écosystème entrepreneurial afin d'identifier l'état des lieux en matière de développement d'entrepreneuriat. Mesdames, Messieurs, la Tunisie est confrontée aujourd'hui à des défis dans les domaines économiques et sociaux qui sont le chômage, la pauvreté et le déficit commercial. Malgré une nette amélioration enregistrée au niveau des exportations tunisiennes, depuis le début de cette année, on est à plus de 30% d'augmentation des exportations. On est pour les 4 premiers mois à peu près à 32,5%. Donc on est dans une logique positive. La création d'emplois pour les jeunes et la transformation de l'économie du pays sont des défis que seul, à notre avis, l'entrepreneuriat peut relever. La priorité aujourd'hui du gouvernement en fait partie. Nous devons aujourd'hui créer des richesses et développer et créer de la croissance. Les mesures annoncées récemment par le gouvernement visant la facilitation des procédures, la réduction des délais pour la création d'entreprises et le développement de projets rentrent dans ce cadre. D'autre part, plusieurs réformes et mesures sont engagées.
en faveur du secteur privé et de l'encouragement de l'initiative privée. Ces réformes s'articulent essentiellement autour de la fiscalité, le secteur bancaire, l'amélioration du climat des affaires, la nouvelle loi relative à l'investissement qui affiche une stabilité et une prévisibilité des conditions d'investissement dans le pays. Dernièrement, le Conseil supérieur de l'exportation a tenu sa réunion sous la présidence du chef du gouvernement. Nous avons annoncé plusieurs mesures visant aussi à l'amélioration de l'environnement de l'exportation, particulièrement à destination des pays africains. Les relations commerciales entre la Tunisie et l'Afrique connaissent ces dernières années une dynamique encourageante, animée par la conscience grandissante de la nécessité de matérialiser ces orientations politiques en des actions concrètes. وتم خلال المنتدى إقرار جملة من الإجراءات في مجال القطاع الخاص للرفع من قدرته التنافسية على غرار تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية والتمويل بهدف تشجيع الاستثمار وجلب الاستثمارات الأجنبية. هي الدورة الأولى لمنتدى الأعمال العالمي International Business Forum ونحبوا نوصلوا une connotation positive لبلادنا اللي معناتها نجموا نخلقوا معناتها des opportunités de business جديدة وحاجات des opportunités de networking جدد ما بين رجال الأعمال توانسة ولا أجانب ولا أفارقة يلزمهم يأمنوا ببلادهم أول حاجة ويلزمهم يكثروا من les initiatives هذوما ويدوروا أكثر لأفريقيا وذاك علاش احنا معناتها اون سي فوكاليزي على افريقيا في الندوه في ليديسيون الاولى هذيا وعلى بلو سبيسيالمون على الكوت ديفوار دونك فما ديليغاسيون امبورطون جايه من الكوت ديفوار وان شاء الله يصيروا معناتها دي كونترا ما بين دي زاليانس استراتيجيك ما بين شركات تونسيه وشركات افريقيه. Je suis Madame Ouattara Salimata, PDG de Ouattas Holding. Ouattas Holding est une société anonyme qui exerce dans le BTP, le génie civil, l'import-export, la manutention logistique, la production audiovisuelle. Et nous sommes une entreprise ivoirienne. غيرة المعطيات الكل اليوم قاعدين نشوفوا في معناتها une jeunesse جاية قاعدة تحب تغير طريقة تسيير الشركات وتحب تكون في كادر بروفيسيونيل مش كيف ما اللي عشنا فيها احنا ولا اللي كبرنا فيها احنا يحبوا يجيوا يعطيوا رأيهم يحبوا يكونوا في ان انفيرونمون وين لي ليدر ولا المديرين يسمعوهم وياخذوا بعين الاعتبار الاقتراحات نتاعهم وهذا التغيير الكبير اللي جابته الرقمنه معناتها الصغار نتاع توا ولي جون اللي قاعدين يدخلوا في شركاتنا عباد كبروا في الرقمنه وعندهم هما كل شيء يلزموا يمشي بطريقه سريعه جدا ويلزموا يكون معناتها دان لانستانتاني دان لا رابيديتي اتسيتيرا وكان الشركات ما همش معناتها واعيين بالموضوع هذايا نون سومون باش يخسروا الكفاءات نتاعهم اللي جايين من الجونيس والكفاءات هما نتاع غدوه هذوما اللي حاشنا بهم باش نحضروا شركاتنا للي ديفي دو دومان. Et de l'autre côté, باش يشوفوا زاده des startups et des entreprises اللي عندهم une autre façon de faire, une autre agilité, يغيروا لهم زاده الاندستري نتاعهم وياخذوا لهم لي كليون نتاعهم وياخذوا لهم الفالور اجوتي نتاعهم. دونك يلزم اليوم الرقمنه في تونس الشركات ياخذوها بعين الاعتبار ويتمكنوا منها ويخدموا بها ومع سي بلو ان شوا سي quelque chose d'obligatoire. معناتها aujourd'hui ما عادش عندنا الامكانيه باش نقولوا بالك شي غدوه وتنخمم وانوفاسيون وتنشوف لا اليوم هذا موضوعنا نتاع توا وحقنا بدينا نخدموا عليه من البارح دونك يلزمنا توا نفيقوا على رواحنا ونزيدوا ندخلوا الرقمنه بطريقه اقوى برشا في الشركات الكل في على نطاق زاد لو بوبليك معناتها يلزم aujourd'hui le gouvernement قاعد يعمل في حاجات ستارت اب اكت يغير زاد le rapport avec les citoyens avec tout ce qui est possibilité d'accéder à des documents etc. اما يلزم زاد نمشيو اسرع من هكا ونمشيو ابعد من هكا في اللي قاعدين نعملوا فيه في الرقمنه.
اليوم انترناشونال بيزنس فورم هو اول اديسيون اليوم باش يجمع لي سي او كاملين المدير العام للشركات ويتلموا باش يحكيوا شنو هما لي سوجي اللي اليوم امبورطون بور لي ديريجون وفيهم انتر اوتر ديجيتاليزيشن. احنا كشركه طياره في الانترنت عندنا راي في لو سوجي دونك قدمنا كالكوز افي سور شنو الدور ديال السي او مع الديجيتال، شنو لا كولتور دونتربريز اللي تكون في شركات ديجيتال، شنو هما الشركات اللي لازم يفكروا فيه باش يولي هما شركات ديجيتال. وهاد لي سوجي اوتور دو ديجيتاليزيشن في الليدرشيب في وقت الديجيتال. بون طيارة معروفة في تونس كاملين يعرفوا أن سيت انترنت عنده 5 سنين توا اللي كريي هو سيت دانونس في الأول ولا aujourd'hui أكبر سوق on va dire en ligne فيش كو لي زانونس فيه الناس يحب يبيع ويشتري ولي بروفيسيونيل دي بارتيكولير فيه الكراب والإيموبيليي كل شيء يعرف طيارة بور الكراب والإيموبيليي مي فيه برشا حاجات أخرين. en ce moment عندنا par exemple une grosse campagne والناس يحبوا يبيعوا الدبش فيهم وفي الإلكتروميناجي باسكو بيانتو لا سيزون دي مارياج énormément de catégories ما تلقاش أي حاجة تلقاها في طيارة أبار لا نوريتور. أي حاجة أخرى عندك تفكر فيها تلقاها في طيارة. وعندنا الديفلوبمون اكستراوردينير ان سمومون باسكو التوانسه يحبوا يبيعوا ويشريوا قريب ليهم في الكارتي نتاعهم ويعرفوا شكون لي بروفيسيونيل لي كوميرسون اللي قراب ليهم اوسي وسا ديفلوب الحمد لله انورميمون. ركز منتدى الأعمال الدولي على دعم العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية مع بلدان إفريقيا باعتبار أن التوجه نحو إفريقيا هو خيار استراتيجي من خلال بلورة رؤية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، خاصة أن تونس عاشت مؤخرا على وقع أكبر منتدى اقتصادي إفريقي في دورته الأولى.